Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, chers frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de nous retrouver. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié, que Dieu soit honoré, notre Créateur, qui nous a sauvés en Jésus, qui a pardonné nos péchés, qui a fait de nous son peuple. Nous lui appartenons de tous les coins de la terre, de là où vous êtes, dans les différents pays dans lesquels vous vous trouvez, vous et moi, avec tous ceux qui ne sont pas connectés. Nous faisons partie de cette grande famille de Dieu et nous avons vraiment la joie d'être ensemble. Et ce serait une grande joie un jour quand nous allons nous retrouver auprès de notre Dieu au ciel. Ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont là maintenant et ceux qui viendront après nous, ce grand rassemblement, nous l'attendons avec beaucoup d'espérance et de joie. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs, mes frères et mes sœurs que vous êtes. Merci d'être là et d'être fidèles à cette émission sur Espérance TV. Nous allons prier et confier ce temps entre les mains de notre Seigneur. Père Céleste, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci pour cette occasion merveilleuse. Pour nous d'être à tes pieds et d'entendre ta voix. Seigneur, nous voulons que tu nous parles et que ce que tu nous diras façonne nos cœurs et nous rende, Seigneur, semblables à toi. Nous voulons grandir chaque jour à l'image de notre Seigneur Jésus. Merci. Nous t'écoutons, parle, mon Père, au nom de Jésus. Amen. Merci. Nous allons prendre notre texte du jour. C'est donc dans le livre de Job que nous lisons, que nous faisons cette méditation de ce jour. Job chapitre 34. Nous allons lire les versets 16 à 36, donc 16 jusqu'à la fin du chapitre. Job chapitre 34, verset 16 jusqu'au verset 36. Je fais la lecture dans la version Louis II, vous pouvez lire dans la version que vous avez. Nous faisons la lecture. Si tu as de l'intelligence, écoute ceci. Donc c'est Elihu qui prend la parole et qui s'adresse à Job. Si tu as de l'intelligence, écoute ceci. Prête l'oreille au son de mes paroles. Un ennemi de la justice régnerait-il? Et condamneras-tu le juste, le puissant, qui proclame la méchanceté des rois et l'iniquité des princes, qui n'a point égard à l'apparence des grands et ne distingue pas le riche du pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de ses mains. En un instant, ils perdent la vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme, car Dieu voit la conduite de tous. Il a les grands sur les pas de chacun. Il a les regards. C'est bien, il a les regards sur les pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort, où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Il brise les grands sans information et il met d'autres à leur place, car il connaît leurs œuvres. Il les renverse de nuit et ils sont écrasés. Il les frappe comme des impies à la face de tous les regards. En se détournant de lui, en abandonnant toutes ses voies, ils ont fait monter à Dieu le cri du pauvre
ils l'ont rendu attentif aux cris des malheureux. S'il donne le repos, qui répandra le trouble? S'il cache sa face, qui pourra le voir? Il traite à l'égal, soit une nation, soit un homme, afin que l'impie ne domine plus et qu'il ne soit plus un piège pour le peuple. Car a-t-il jamais dit à Dieu, « J'ai été châtié, je ne pécherai plus » Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Est-ce d'après toi que Dieu rendra justice? C'est toi qui rejettes, qui choisis, mais non pas moi. Ce que tu sais, dis-le donc. Les hommes de sens seront de mon avis. Le sage qui m'écoute pensera comme moi. Job parle sans intelligence et ses discours manquent de raison. Qu'il continue donc à être éprouvé, puisqu'il répond comme font les méchants, car il ajoute à ses fautes de nouveaux péchés. Il bat des mains au milieu de nous. Il multiplie ses paroles contre Dieu. Jusqu'ici notre lecture. Notre Dieu est le Dieu qui se révèle lui-même. Dieu se révèle lui-même. Alors, ce texte est un texte vraiment riche qui nous permet aussi de réfléchir vraiment à beaucoup de choses. D'abord, nous allons voir ce que le texte nous donne un peu sur Dieu, quelques informations que le texte nous donne sur Dieu. Et nous verrons aussi s'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre. Notre Dieu est le Dieu qui se révèle lui-même. Nous sommes ici dans un débat assez riche, assez tendu. C'est trois amis de Job qui viennent donc autour de leur ami qui est en situation de souffrance et chacun passe l'un après l'autre pour persuader Job, leur ami, qu'il est coupable. Et chacun fait sa démonstration et à chaque fois Job va réagir pour répondre à chacun de ses amis. Ce texte mérite d'être lu, chers frères et sœurs. C'est vraiment un débat sagesse contre sagesse. Et le niveau de réflexion est tellement fort qu'il est important de pouvoir lire et relire à plusieurs reprises ce texte. En tout cas, on a besoin de le faire à plusieurs reprises pour pouvoir commencer à saisir quelques éléments de ce texte. Quand la Bible appelle ces livres les livres de sagesse, c'est vraiment des livres de sagesse pour comprendre ce que chacun dit. Notre Dieu est un Dieu grand. Et je pense que ce que Eliot dit ici, il essaie de décrire un peu la grandeur de ce Dieu-là. La grandeur de ce Dieu. Et en s'adressant à son ami, il demande qu'il s'asseye pour l'écouter. Parce que Dieu est un Dieu grand. Il est le Dieu qui est le juge des rois et des puissants de ce monde, des princes de ce monde. Le Dieu qui ne regarde pas à l'apparence de qui que ce soit et qui ne distingue pas le riche du pauvre, en fait, qui ne fait pas acception de personne. Il applique sa justice au même titre envers le riche comme envers le pauvre. Et c'est ce qu'il est. Parce que Dieu n'a peur de personne, quelle que soit sa puissance, quelle que soit sa position. Il est au-dessus de tous ces gens qui sont son ouvrage. Chaque être humain est l'ouvrage de Dieu, quelle que soit la position qu'il occupe dans ce monde. Et ils peuvent disparaître d'un moment ou l'autre devant la présence de Dieu
Dieu est celui à qui on ne peut rien cacher, puisqu'il voit même ce qui est dans le noir, dans les ténèbres. Dieu rien ne peut se cacher devant Dieu, personne ne peut se cacher devant Dieu. Et tous ceux qui commettent l'iniquité ne peuvent se cacher devant Dieu. Il n'a pas besoin d'observer longtemps. Dieu n'a pas besoin de réfléchir longtemps pour connaître les hommes et pour connaître leur vie et pour connaître leur vie cachée, pour connaître ce qu'ils sont. Dieu est celui qui n'a pas besoin d'être informé par les hommes. Il est celui qui frappe les impies et qui corrige, qui juge les impies. Et chacun est appelé donc à rester attentif à ce que Dieu dit. Il traite à égal aussi bien une nation qu'un homme. Parce que Dieu est celui qui règne et il ne veut pas que l'impie domine. Dieu donc est celui qui établit la justice, qui châtie chacun selon ses voies, selon son iniquité. Dieu est un Dieu grand. Donc, voici un peu ce que Éliou veut essayer donc d'apprendre à Job. Donc, en train de dire indirectement que Job ne connaît certainement pas suffisamment Dieu et que, en fait, il doit s'asseoir et se repentir et écouter Dieu. Et il dit, Job parle sans intelligence, c'est ce qu'il dit. Ça, c'est la conclusion qu'il tire quand il écoute Job clamer son innocence. Il dit que Job ne connaît certainement pas suffisamment Dieu et qu'il prend le temps de présenter Dieu à Job. Que parce qu'il continue de clamer son innocence, en faisant preuve ainsi qu'il manque d'intelligence, il souhaite même que Job continue de souffrir de la sorte, de continuer de souffrir, qu'il continue à être éprouvé, puisqu'il agit comme des méchants, et en agissant ainsi, il ajoute encore à ses fautes. Il multiplie ses fautes. Donc voici sa logique. Job n'est pas suffisamment intelligent, Job ne connaît pas suffisamment Dieu, et lui, il prend le temps de révéler Dieu à Job, pour que Job puisse bien le connaître et que Job puisse mieux se conduire, que son attitude est l'attitude de quelqu'un qui ne connaît pas suffisamment Dieu. Oui, il lui donne de bonnes informations sur ce que Dieu est, et ce qui est tellement formidable, que nous voyons ici. Malheureusement, c'est la prétention qu'il a, lui, de connaître mieux Dieu que Job, le serviteur de Dieu, le serviteur intègre de Dieu qui a vécu dans l'intimité, qui vit l'intimité avec Dieu, à qui Dieu rend le témoignage que cet homme-là est intègre. Il veut révéler Dieu. Je pense que notre cerveau humain est trop limité pour prétendre connaître Dieu et le révéler aux autres. Ce que nous savons de Dieu, c'est ce que Dieu nous a montré et que nous sommes appelés à montrer. Aucun de nous ne connaît suffisamment Dieu. Nous avons la parole de Dieu, même ce que nous avons dans la Bible, nous avons de la peine même à comprendre cela. C'est avec beaucoup de lutte que nous essayons de comprendre ce que Dieu est. Mais la Bible dit que ce que nous avons ici ne nous donne pas tout ce que Dieu est. Il y a des choses que Dieu ne nous a pas encore révélées. Non seulement nous ne comprenons pas ce qui est encore totalement dans la parole, nous ne comprenons pas totalement ça, mais il y a encore des choses que Dieu ne nous a même pas encore révélées, que nous ne connaissons même pas. Donc, aucun de nous ne connaît suffisamment Dieu. En fait, c'est Dieu lui-même qui se révèle et qui doit se révéler à nous, qui nous se montre qui il est. Et donc, indirectement, nous pouvons dire ici que Éliou est vraiment prétentieux de penser que c'est lui qui doit révéler à Dieu, à celui même qui est le fidèle serviteur de Dieu. Parce que dans son attitude, il veut clairement appeler Job à la repentance, parce qu'il considère que Job agit, Job parle, parce que Job ne connaît pas Dieu. Et en parlant ici, il ajoute péché sur péché et qu'il doit se repentir. D'ailleurs, qu'il doit continuer à souffrir. Comment on peut aller jusqu'à ce stade-là? D'abord, avoir la prétention de connaître mieux Dieu, et puis de dire que si quelqu'un
parle sans intelligence, comme c'est comme ça qu'il considère que Job parle sans intelligence, il doit continuer davantage à souffrir et à souffrir. Quelle prétention! Chers frères et sœurs, c'est Dieu qui se révèle à nous et c'est à nous tous de nous incliner devant le Seigneur pour chercher à ce que Dieu se révèle mieux à chacun de nous. Et eux-mêmes, en tant qu'Éliou et tous les autres amis de Job, doivent écouter. Et il donne quelque chose qui est important. L'attitude qui est importante pour chacun de nous que nous devons avoir, c'est ce qu'il dit ici quand il dit que nous devons demander à Dieu de nous aider à nous asseoir pour qu'il puisse nous enseigner, pour qu'il puisse se montrer à nous, pour qu'il puisse davantage lui-même se révéler à nous. Je pense que c'est l'attitude que nous devons avoir, que nous devons tous avoir. Nous asseoir et puis demander à Dieu de nous parler, demander à Dieu de se révéler à chacun de nous pour que nous puissions marcher avec Dieu. Verset 32. Montre-moi ce que je ne vois pas. Et si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Montre-moi ce que je ne vois pas. Je pense que Éliou lui-même montre un chemin, quelque chose de très important que Dieu est en train de nous révéler aussi, au travers peut-être des paroles de cet homme-là, que l'attitude à adopter pour chaque enfant de Dieu, de chaque personne, c'est « montre-moi ce que je ne vois pas ». Il y a tellement de choses que nous ne voyons pas. Il y a tellement de choses que nous ne voyons pas. En fait, Éliou lui-même ne comprend même pas ce qui arrive à Job. Il aurait pu lui-même s'asseoir et demander à Dieu « montre-moi ce que je ne vois pas ». Il demande à Job de faire ainsi, d'agir ainsi, alors que lui-même il devait le faire. Il y a beaucoup de situations, chers frères et sœurs, pour lesquelles nous avons besoin de nous asseoir et de demander à Dieu « Seigneur, montre-moi ce que je ne vois pas ». Il y a des jugements que nous portons de façon hâtive sur des événements, sur des choses. Parfois, nous voyons la souffrance de quelqu'un, nous donnons la prétention de comprendre mieux sa situation que lui-même, ou peut-être même mieux que Dieu lui-même. En fait, ils ne comprennent pas la situation de Job. Ils ne comprennent pas la situation de Job, en réalité. Ils devaient eux-mêmes s'asseoir et demander à Dieu, « Seigneur, montre-nous ce qui est en train d'arriver à notre ami Job. » S'asseoir et demander, « Montre-nous ce que nous ne voyons pas. » Et nous devons nous-mêmes, chaque jour, demander à Dieu, « Seigneur, montre-nous ce que nous ne voyons pas, ce que nous ne comprenons pas. » Chers frères et sœurs, il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Et Dieu nous demande humblement de nous asseoir à ses pieds pour lui demander de nous révéler ce que nous ne voyons pas, de nous permettre de comprendre ce que nous ne comprenons pas. Et suis-lui, et suis les événements que nous vivons, que les hommes vivent, que nous vivons. Nous avons besoin de demander, de nous asseoir humblement et de demander à Dieu, montre-moi, Seigneur, ce que je ne vois pas, montre-moi ce que je ne comprends pas. Parce qu'en réalité, c'est Dieu lui-même qui se révèle à chacun de nous, qui se révèle au monde pour que nous puissions mieux le connaître. Les Juifs pensaient connaître mieux Dieu et que c'était à eux de révéler Dieu. Oui, c'est vrai, Dieu leur avait donné cette mission de le faire. Malheureusement, eux-mêmes, ils ne connaissaient pas bien Dieu. Et ils avaient besoin eux-mêmes de mieux connaître Dieu. Chers frères et sœurs, même nous, en tant qu'enfants de Dieu, aujourd'hui, nous avons besoin de demander toujours au Seigneur de se révéler à nous pour que nous puissions mieux le connaître et que nous puissions mieux le présenter à ceux qui sont autour de nous. Nous devons le connaître. Il y a un livre dont le titre est « Connaître Dieu pour mieux le servir ». Nous avons besoin de mieux connaître Dieu pour mieux le servir. Nous avons besoin de mieux connaître Dieu pour mieux le présenter à Dieu. Nous avons besoin de mieux connaître Dieu pour que nous puissions mieux comprendre les situations que nous vivons et les circonstances, les choses qui se passent dans le monde et dans nos vies personnelles. Donc, c'est une belle voie que Dieu montre à Job, mais il devait lui-même emprunter ce chemin-là, de demander à Dieu, « Seigneur, montre-moi ce que je ne vois pas. »
Dans la situation de mon ami qui souffre, montre-moi ce que je ne comprends pas. Pour que j'ai une nette appréciation et que je sache comment lui apporter le réconfort et comment l'accompagner dans cela. Que Dieu nous aide, chers frères et sœurs, à ne pas être figés sur des situations que nous ne comprenons pas, mais à pouvoir humblement chercher à connaître Dieu. Chaque jour, cherchons à connaître Dieu. Le temps de méditation est un temps pour chercher à connaître Dieu. Le temps de lecture, de relecture et de méditation et d'étude de la parole de Dieu, c'est un temps où nous cherchons à mieux connaître Dieu, à mieux comprendre Dieu et de comprendre ce qui se passe autour de nous, les hommes et les femmes, les événements qui se passent autour de nous. Seigneur, montre-moi ce que je ne vois pas. Que Dieu ouvre nos yeux, que Dieu éclaire notre intelligence pour que nous puissions comprendre ce qui se passe autour de nous, chers frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à continuer la réflexion autour de ce texte merveilleux où Dieu nous parle à chacun de nous. Nous allons prier maintenant. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous donnes. Seigneur, c'est vrai, tu nous parles au travers de la bouche de cet homme qui lui-même ne comprend pas ce qui est en train de se passer dans la vie de son ami Job. Il nous arrive, Seigneur, de tirer des leçons hâtives, de prononcer des jugements par rapport à des choses que nous-mêmes ne comprenons pas bien. Seigneur, donne-nous l'humilité de nous asseoir et chercher à mieux comprendre pour que toi, tu te révèles à nous, parce que tu es celui qui se révèle lui-même à chacun de nous. Merci pour ta parole. Seigneur, aide-moi à comprendre les événements de ma vie et les événements qui se passent autour de nous dans le monde. Aide mes frères et sœurs à comprendre ce qui se passe dans leur vie. Chacun de nous a besoin de s'asseoir pour mieux comprendre et mieux te connaître, Seigneur, pour qu'ils sachent comment se conduire dans chaque situation. Merci, Père Céleste, pour ta parole, qu'elle reste gravée dans nos cœurs. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous retrouvons la prochaine fois pour un autre temps merveilleux de méditation de la parole de Dieu. Que Dieu vous garde. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.